Les meilleurs vendeurs savent vendre tout et n'importe quoi. Et oui, les meilleurs vendeurs savent vraiment vendre tout et n'importe quoi. Ça, vous le savez, vous comprenez bien quand je vous dis ça, que effectivement les meilleurs vendeurs savent vendre tout et n'importe quoi. Mais si maintenant je vous disais qu'en réalité croire et penser cela fait de vous le pire des vendeurs, est-ce que vous seriez prêt à me croire? La réponse est non. Vous n'êtes pas prêt à accepter que je puisse vous dire que les meilleurs vendeurs ne sont pas ceux qui savent vendre tout et n'importe quoi. Ce que vous attendez de moi, c'est que je vous dise quoi? Allez, vas-y, vends, allez, vends, on s'en fiche, vends, fais du chiffre, on s'en fiche de la marge, vends, il faut vendre. C'est ça que vous attendez en réalité. Vous attendez pas que je vous dise qu'en réalité, que les meilleurs vendeurs savent surtout qu'il ne faut pas vendre tout et n'importe quoi, mais surtout à n'importe qui et n'importe comment. C'est ça la réalité. Et penser que les meilleurs vendeurs savent vendre tout et n'importe quoi, c'est une idée reçue et une idiotie la plus complète. Ne croyez surtout pas les personnes qui vont vous dire que les meilleurs vendeurs savent vendre tout et n'importe quoi. Les meilleurs vendeurs savent surtout qu'il ne faut pas vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment. Parce que si vous vendez tout et n'importe quoi à n'importe qui et n'importe comment, vous allez générer de la frustration et de l'insatisfaction chez vos clients. Et malheureusement, vos clients ne pourront jamais devenir vos ambassadeurs, ne pourront jamais recommander vos services et vos produits à vos futurs clients. C'est ça qui va se passer. Donc, encore une fois, je vous laisse analyser ce que je viens de dire en fonction de vos croyances, en fonction de l'expérience. Mais pour ceux qui veulent vraiment savoir et comprendre ce que j'ai dit en disant cela, vous avez une preuve. La preuve, elle est dans mon livre. Et vous pourrez effectivement découvrir, et preuve à l'appui, que avoir gagné des salaires mensuels à 6 chiffres, aussi bien en francs ou en euros, c'est justement dans ce livre. Donc maintenant, je vous laisse tranquillement réfléchir à cela. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bonjour à tous. Savez-vous que 48% des personnes interrogées sur LinkedIn pensent que les deux éléments les plus importants dans la phase de découverte pour pouvoir gagner un deal sont l'adéquation entre le besoin et la solution? Alors, je ne vais pas vous donner la bonne réponse à cette question, c'est-à-dire en réalité de savoir quels sont les deux éléments les plus importants dans la phase d'une découverte pour pouvoir gagner un deal entre le besoin, le budget, la solution et le risque. Contre, je vais essayer de vous donner un axe de réflexion différent pour essayer de comprendre. Alors, on peut très bien imaginer qu'une personne qui a les moyens de pouvoir s'acheter une Ferrari puisse s'acheter à la place 10 2 chevaux. Mais maintenant, pensez-vous qu'une personne qui n'a à peine les moyens ou que les moyens de pouvoir s'acheter une 2 chevaux puisse s'acheter une seule Ferrari? Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ce qui est complexe dans la vente, ce n'est pas la vente. Ce qui est complexe dans la vente, c'est l'humain. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vais essayer de développer rapidement dans cette vidéo pourquoi ce qui est complexe dans la vente, ce n'est pas la vente, mais c'est bien l'humain. Alors un jour, j'ai échangé avec le meilleur conférencier de motivation commerciale et il m'a dit très justement, tu sais Jean-Marc, ne pas comprendre le fonctionnement de la confiance ne permet pas au vendeur de ne pas vendre. Effectivement, il a raison. Ne pas comprendre le fonctionnement naturel et humain de la confiance pour réussir à vendre ne vous empêchera jamais de ne pas vendre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que lorsque vous utilisez des techniques de vente sans comprendre le fonctionnement naturel et humain de l'obtention de la confiance dans les phase d'un cycle de vente, cela vous empêchera toujours de mieux vendre. À tel point, les conférenciers, les coachs, les formateurs qui vous expliquent différentes techniques de vente sans comprendre le fonctionnement naturel et humain de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, ils vous donnent tous comme conseil le fait de pouvoir essayer de manipuler, de tricher, de mentir pour pouvoir réussir à vendre. C'est cela qu'ils font. Et je comprends cela. Pourquoi? Parce que si vous utilisez les conseils qu'ils donnent ou ce qu'ils expliquent, c'est-à-dire les techniques de vente sans comprendre le fonctionnement
naturel et humain ont de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, en réalité, vous comprendrez que l'explication qu'ils vous font des techniques de vente est simplement fait pour pouvoir donner de la confiance aux vendeurs pour essayer de vendre. Ce n'est pas comprendre le fonctionnement de la confiance pour pouvoir réussir à vendre, c'est simplement le fait d'exploiter une certaine compréhension des techniques de vente pour donner de la confiance aux vendeurs pour essayer de vendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Au revoir et à bientôt. Et pourquoi les meilleurs commerciaux arrivent-ils à réaliser leur objectif et même à le dépasser? Alors je sais que pour certains, vous considérez que la chance peut rentrer en ligne de compte pour pouvoir gagner des deals et donc réaliser l'objectif et même pouvoir le dépasser. Je ne suis pas là pour discuter avec vous si la chance rentre en ligne de considération ou pas dans la gestion de vos opportunités pour pouvoir les gagner. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir la chance de découvrir le phénomène naturel dans la relation entre la prospection et le closing des opportunités commerciales pour pouvoir réaliser l'objectif et donc même le déplacer. Alors je vais vous demander également, à travers le schéma que je vais vous présenter, de l'extrapoler par rapport à votre environnement en fonction de la durée d'un cycle moyen que vous avez l'habitude de traiter et sur l'année de votre activité. Alors bien sûr, il y a toujours un point de départ. Et ce point de départ, donc, c'est une notion de temps qui va s'exécuter sur la durée d'une année, par exemple, pour pouvoir réaliser l'objectif. Là, on imagine que effectivement, c'est une notion de temps, donc mensuel, pour pouvoir atteindre l'objectif en fin d'année. Et donc, comme c'est une activité, il va y avoir un degré ou un niveau d'intensité commerciale et marketing qui va être mis en place pour pouvoir générer des leads et transformer ces leads en opportunités pour le vendeur, pour qu'il puisse les gagner et faire son chiffre d'affaires. Et en fonction des sociétés, en fonction des organisations, le commercial, lui aussi, va être amené à prospecter pour pouvoir générer ses leads et ses opportunités. Et donc, en début d'année, à travers le sales marketing également, et le vendeur, il va y avoir une activité, ou en début de mois, donc de prospection qui va être réalisée pour pouvoir trouver des leads et des opportunités. Mais à un moment donné, le commercial va devoir traiter ces leads et ces opportunités pour pouvoir les transformer en chiffre d'affaires. L'activité du commercial va être réduite parce qu'il va justement être ici en capacité de traiter ces opportunités pour pouvoir les gagner. Et après, il va être en mesure de pouvoir repartir dans une phase de prospection, pouvoir trouver à nouveau des leads, ces leads en opportunité et faire son chiffre d'affaires de mois en mois. Et donc, qu'on le veuille ou pas, dans chaque entreprise et dans toutes les forces de vente, il y a des phases de prospection et d'activité plus ou moins importantes pour pouvoir en fait réaliser les objectifs commerciaux. Donc ça, c'est la courbe de l'activité de prospection mensuelle ou trimestrielle en fonction de votre activité. Et bien sûr, quand le vendeur traite ses deals pour justement transformer ses opportunités en chiffre d'affaires, il va savoir que son revenu à lui mensuel, donc son variable, va effectivement varier dans le temps. Et donc chaque mois, son salaire variable va croiser les courbes d'activité, qui est tout à fait logique. Donc, si vous prospectez bien, et si vous avez un taux de transformation important sur les opportunités que vous avez, vous aurez un très bon niveau de variable. Et ce niveau de variable, en fait, va vous permettre de réaliser l'objectif donc annuel. Donc c'est là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les meilleurs commerciaux ont une activité et des leads suffisamment qualifiés pour pouvoir avoir un niveau variable mensuel assez important. Et le top vendeur, il se situe dans ce niveau-là. Ça veut dire également que sur l'année, leur salaire ou l'évolution de leur salaire pour arriver à l'objectif va justement croître. D'accord? Et une fois qu'ils seront à l'objectif, et si vous avez mis en place des accélérateurs à travers le dépassement d'objectifs, leurs salaires vont exploser. Donc vous voyez bien qu'il y a une relation directe entre l'activité marketing, prospection et le revenu des vendeurs. Expliquer de cette manière-là, c'est très simple à comprendre. Mais ce que vous pouvez aussi constater, si la notion haute existe, la notion basse, elle existe aussi. C'est-à-dire que les mauvais commerciaux seront dans une activité très faible en termes de prospection ou de traitement du taux de transformation de l'opportunité par rapport aux revenus qu'ils génèrent. Il y a aussi une autre analyse, et ça je l'ai constaté à travers ce que je réalise sur la fameuse connaissance du fonctionnement du cycle d'achat client, qui a permis de définir 4 types de segments de vendeurs. Et là, c'est pas une notion de top vendeur, vendeur d'élite, vendeur TAP, etc. C'est 4 de commerciaux à travers donc leur activité et en relation justement avec
le fait qu'ils connaissent ou pas le fonctionnement du cycle d'achat client. Cette notion elle est assez simple, car elle va se retrouver au milieu des commerciaux. Et donc on aura les top vendeurs, les bons moyens vendeurs, qu'on appelle effectivement les bons et les moyens. Après on a une catégorie un peu en dessous, donc qui sont les moyens bons vendeurs et les mauvais. Et l'objectif justement de cette compréhension du schéma associé au fonctionnement du cycle d'achat client, c'est que les commerciaux être tirés vers le haut pour devenir des top vendeurs. C'est ça l'objectif du fonctionnement du cycle d'achat en complément des techniques de vente. Et ce qu'il faut bien comprendre à travers ça, et vous pouvez également vous maintenant en faire l'analyse, c'est que la loi de Pareto, dans la situation actuelle de votre organisation, s'applique. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, une force de vente de 20 commerciaux, vous aurez ici 4 top vendeurs qui vont, à eux 4, réaliser 100% du chiffre d'affaires des 16 autres commerciaux. Et ça, vous pouvez tout de suite le constater dans votre organisation commerciale. Voilà en fait ce qu'il faut comprendre. Comprendre effectivement que les meilleurs commerciaux sont dans la partie haute, mais qu'il y a aussi un phénomène très important à prendre en considération sur le traitement qualitatif des opportunités pour pouvoir les gagner. C'est-à-dire que lorsqu'ils arrivent ici, à travers l'activité, il va y avoir un effet par ici qui s'appelle l'effet boule de neige. Pour les meilleurs commerciaux, ce sont les clients qui ont été signés par ici qui vont être source pour le vendeur de nouveaux leads et de nouvelles opportunités. À ce moment-là, donc, on arrive dans l'effet boule de neige. Une fois de plus, malgré le fait que les meilleurs commerciaux arrivent à atteindre leur objectif et le dépasser, il y a une notion qui intervient dans le fait qu'ils ne prospectent moins en fin d'année ou vers le milieu de l'année. Ce sont les clients qu'ils ont signés et comme ils ont fait une très bonne démarche commerciale qui vont leur amener de nouvelles opportunités. Alors que les commerciaux les plus mauvais seront toujours dans une démarche de recherche quantitative de leads pour pouvoir essayer donc de grimper. Donc c'est là en fait où il faut faire attention. Justement, le cycle d'achat client permet d'évoluer d'une démarche purement quantitative vers une démarche qualitative de l'activité marketing et commerciale pour pouvoir augmenter le taux de transformation des opportunités. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt. Si vous pensez que pour réussir à vendre, vous devez tout faire, mais vraiment tout faire, je parle bien de vraiment tout faire et même les choses les plus inavouables pour que vos prospects puissent avoir confiance en vous parce que vous ne connaissez pas le fonctionnement des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases d'un cycle de vente, alors pour réussir à vendre, vous serez obligé de pouvoir mentir, manipuler et tricher. Voilà en fait ce qu'il se passe pour toutes les personnes qui pensent que pour pouvoir réussir à vendre et sans comprendre le fonctionnement logique, naturel et humain des 4 paramètres les plus importants dans les 3 phases d'un cycle de vente, voilà ce qu'il se passe. Si vous pensez que pour réussir à vendre, vous devez tout faire, mais vraiment tout faire pour que vos prospects puissent avoir confiance en vous, alors pour réussir à vendre, vous êtes et vous serez obligé de pouvoir mentir, manipuler et tricher pour que vos prospects puissent avoir confiance en vous. Et généralement, ceux qui pensent que pour pouvoir réussir à vendre, vous devez tout faire, mais vraiment tout faire pour que vos prospects puissent avoir confiance en vous, pensent et ils utilisent que les 2 éléments les plus importants pour eux pour pouvoir obtenir la confiance sont l'empathie et la sympathie commerciale. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez soin de vous et surtout, prenez soin des autres. Au revoir. Quelle différence entre les meilleurs vendeurs? Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur la première chaîne sur YouTube où on ne parle pas de technique de vente, mais on parle bien du seul et unique fonctionnement logique, naturel et humain, du fonctionnement de la confiance dans l'ensemble des 3 phases d'un cycle de vente à travers le fonctionnement différent des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans l'ensemble de la durée d'un cycle de vente. Je vais essayer de vous donner ma définition de la différence qu'il existe entre les meilleurs vendeurs. Mais avant, je vais vous mettre sous cette vidéo 2 liens sur 2 autres vidéos que j'ai réalisées. Une, quel est le problème de la confiance dans la vente. La deuxième vidéo sur le sujet, les meilleurs vendeurs savent-ils vraiment
tout vendre. Et donc, je vais vous donner maintenant ma définition, ou plus exactement, mon interprétation de ce que peuvent être les meilleurs vendeurs. Il y a une première catégorie, des vendeurs qui cherchent à comprendre leurs clients pour savoir faire comment leur rendre service. Et il y a une deuxième catégorie, et ces vendeurs vont d'abord chercher à savoir comment faire pour comprendre comment ils peuvent escroquer leurs clients. Voilà pour moi mon interprétation ou ma définition de la différence qu'il existe entre les meilleurs vendeurs. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et surtout très bonne vente. À très bientôt. Au revoir. Alors, quel est le problème de la confiance dans la vente? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, je vais essayer d'évoquer un sujet avec vous qui est peut-être le sujet le plus important, aussi bien pour un acheteur que pour un vendeur, qui est celui du problème, plus exactement, de la confiance dans la vente. Alors, une chose est sûre, c'est que je constate, et peut-être comme vous, qu'il y a de plus en plus maintenant, surtout sur LinkedIn, de consultants, de conférenciers, de formateurs, etc., qui vous parlent de la confiance pour réussir à vendre. Et oui, sans confiance, pas de vente. C'est un constat que tout le monde peut faire. Mais maintenant, il faut comprendre comment fonctionne le mécanisme naturel et humain dans un cycle de vente pour pouvoir réussir justement à obtenir cette confiance pour pouvoir vendre. Et il est là le problème. Pourquoi? Parce que si vous intéressez vraiment justement au fonctionnement des 4 éléments donc qui vont vous permettre d'obtenir la confiance d'un cycle de vente, vous comprendrez qu'en réalité, la confiance n'a pas de conscience. C'est fou ce que je vous raconte, mais en réalité, la confiance n'a pas de conscience. Et le sens où, effectivement, cette conscience que vous allez pouvoir donner à la confiance, elle ne concerne que vous. En réalité, par rapport aux valeurs que vous avez appris à travers votre éducation, vos expériences, vos formations, ou peut-être même vos croyances, peu importe. Tout cela, en fait, englobe le sens et effectivement une certaine forme de morale commerciale que vous allez pouvoir avoir à travers effectivement la conscience que vous allez pouvoir définir dans la confiance que vous voulez avoir pour vos prospects et pour vos clients. C'est tout. Donc, encore une fois, c'est bien de pouvoir parler de la confiance dans la vente, puisque c'est ce qui permet justement de réussir à vendre. Mais parler de la confiance ou vous donner des conseils pour pouvoir justement essayer de vendre sans comprendre comment fonctionne dans le cycle d'achat client les 4 paramètres qui vont vous permettre d'obtenir la confiance dans les 3 phases d'un cycle de vente, il y a une forme d'incohérence. Alors, je vous laisse encore une fois juger des personnes qui vous parlent effectivement que pour pouvoir vendre, il faut pouvoir obtenir la confiance d'un client. Mais si ces personnes-là ne savent pas vous expliquer comment effectivement on obtient la confiance à travers les 4 paramètres d'un cycle d'achat client, c'est qu'il y a peut-être un problème, et ce problème, c'est justement le problème de la confiance dans la vente. En tous les cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, et à bon entendeur, salut, à bientôt. Dans la vente, ce qui est unique, ce ne sont pas les techniques de vente. Ce qui est unique dans la vente, c'est toi. Mais ce qui est unique dans le fonctionnement de la vente est le mécanisme logique, naturel et humain des 4 éléments les plus importants pour un acheteur dans les 3 phases de ton cycle de vente, processus de la
vraie confiance. Le fonctionnement du mécanisme, du processus unique de la vraie confiance dans la vente, ce n'est pas toi. Dans la vente, ce qui est unique est le fonctionnement du processus de la vraie confiance. À bientôt.